Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier, devenir de plus en plus réguliers. Même chez nous, les inondations, les sécheresses, on va devoir faire avec. Des sécheresses qui vont devenir de plus en plus fréquentes, des canicules toujours plus dramatiques. Des espèces disparaissent tous les jours, les populations d'insectes s'effondrent, notamment à cause de la destruction, la modification des habitats, la surexploitation des ressources, les diverses pollutions, le changement climatique. Et en fait, dans le fonctionnement de notre société, nous détruisons tout simplement l'habitabilité du monde. Aujourd'hui, le climat va se dérégler bien plus qu'on l'imagine. Le constat est sévère, mais juste, sincère et surtout documenté et scientifique. Dérèglement climatique qui s'emballe à une vitesse folle, biodiversité qui s'effondre. C'était samedi dernier à l'Espace Jeune de Romba. Mathieu Wiederker et Victor Noël, deux Rombasiens, ont organisé une rencontre débat sur le thème de l'écologie. Et c'était notamment à destination des jeunes du territoire. Notre point de départ, c'était qu'un jeune sur deux est inquiet pour l'avenir environnemental. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu donner la parole aux jeunes, mettre en place un mur des initiatives qui puissent participer, échanger avec nous sur ces sujets et s'exprimer sur cette thématique. Quand on prend par exemple le transport, ça peut être la production des voitures, l'utilisation et aussi la fin de vie où il faut recycler tous les matériaux qui ont été nécessaires. L'objectif était donc de parler de la gravité de la situation en ayant une vision objective du futur. Sans pour autant culpabiliser les jeunes générations, l'idée était aussi d'essayer de déringardiser le fait de parler d'écologie lorsque l'on a 15, 16, 18 ou 21 ans. J'aurais envie de dire que non, les jeunes, l'écologie c'est pas ringard. On est en train de parler de notre futur, du fait qu'on va avoir du mal à trouver de l'eau potable dans beaucoup de parties de la France et peut-être aussi même chez nous. On l'a vu lors cet été. On parle du fait que du point de vue climatique, ça va être de plus compliqué de produire de l'alimentation. On parle du fait qu'on est en train de détruire les espèces qui nous font vivre. On parle du fait qu'on est en train de nous faire croire à la jeunesse qu'on va pouvoir vivre dans un monde super où la technologie va tout régler, un monde informatisé, alors que peut-être dans 30 ans, il n'y aura plus les métaux rares qui sont nécessaires à la construction des portables. Le système actuel est en train de nous mentir, de créer une illusion. Et donc, non, dire non à un monde, une bonne fois pour toutes, arrêter de nous faire croire qu'on va vivre dans un monde super où la technologie va tout régler, c'est pas quelque chose de ringard de critiquer ça. C'est prendre part au combat pour son futur même. Et donc, non, c'est pas du tout ringard et c'est vital. C'est vital pour notre futur. Des combats contre ce système, ou plutôt pour une société plus résiliente, écologique et solidaire, c'est ce que mènent Mathieu et Victor depuis de nombreuses années. Des combats difficiles, compliqués et même parfois perdus d'avance, mais nécessaires au niveau local et national, qu'ils soient individuels et surtout collectifs. Au quotidien, bien sûr, il y a nos gestes personnels, dans nos habitudes de vie, notre façon de nous déplacer, d'habiter, de nous nourrir. Mais en même temps, il faut aussi que les gens soient plus impliqués sur ces sujets par rapport avec les villes finalement. Il faut travailler tous ensemble, il faut que les actions soient partagées entre les élus, les citoyens. Le tissu associatif est très important et ça peut être le point de départ de beaucoup de choses, même dans nos villes comme à Romba. Le changement est sociétal, mais le combat est aussi collectif. Comment ensemble on s'organise pour se descendre dans la rue, pour monter des associations, pour créer des projets dans sa commune. Le discours de certaines personnes, enfin du gouvernement notamment, c'est de faire croire que la responsabilité est uniquement sur l'individu. On le voit avec l'énergie. Mettez le chauffage à 19 degrés. Je suis d'accord pour le chauffage à 19 degrés. Mais comment on fait quand on vit dans une passoire thermique ? Leur stratégie, c'est de faire croire que non, c'est à l'individu de changer pour pas avoir à repenser le système, à mettre en place des transports en commun, à rénover les passoires thermiques. Non, l'individu peut faire des choses, mais c'est avant tout au système de se modifier. Les déchets qu'ont les grandes surfaces, on pourrait les donner à des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des... Et parce que le futur doit se reconstruire dès maintenant pour essayer de limiter des années d'actions destructrices, le débat a été passionné et passionnant. Jardins partagés, végétalisation des cours d'école, développement des circuits courts, menus végétaliens dans les cantines, et réduction de la pollution lumineuse, renforcement et sensibilisation à l'environnement dans les établissements scolaires, mais également dans la vie publique et politique, autant de sujets abordés samedi à l'Espace Jeune. Et si cette rencontre n'a pas attiré les foules, pour Mathieu et Victor, l'important était d'instaurer un dialogue, de susciter l'envie de s'engager, d'agir, de se révolter même, mais aussi de s'émerveiller du vivant qui nous entoure afin de mieux le comprendre et donc de le protéger. On a fait plus de 2 heures de débat, même avec seulement 3 jeunes présents, alors qu'on avait invité tous les lycéens.
Donc on voit que c'est vraiment pertinent ce qu'on a fait. Maintenant, il faut peut-être plus aller vers les jeunes, vraiment aller à la rencontre des gens plutôt que d'essayer de les faire venir. Donc ça pourra donner aussi l'occasion d'organiser d'autres choses par la suite. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à l'Espace Jeune, le mur des initiatives va rester en place et que tous les jeunes qui le souhaitent pourront venir inscrire ce qu'ils souhaitent comme idée, comme action, qui viennent s'exprimer. L'Espace Jeune est ouvert tous les midis. Si je dois inviter les gens là qui m'écoutent, c'est là vous regardez la télé ou vous êtes devant votre ordinateur, mais tout à l'heure quand vous sortirez de chez vous, regardez, levez la tête, regardez un peu ce qui vous entoure. Les espèces qui nous entourent sont incroyables et d'ailleurs elles nous font vivre. L'humain fait partie de ce monde vivant. Nous formons un tout, toutes les espèces vivantes forment un tout et ce tout doit être respecté et on doit s'en émerveiller.